Aujourd'hui, je vais vous présenter les marchés à visiter absolument quand vous allez à Istanbul. Quand vous allez à Istanbul faire vos courses là, il y a les marchés qu'il faut visiter absolument, ok? Vous devez absolument aller dans ces marchés. Donc, reste jusqu'à la fin. Premier marché que je te conseille de visiter ici, que je vais te présenter ici, c'est le marché de Beyazit. Dans ce marché, tu trouves les grossistes de sacs à main, ok? Les grossistes qui vendent les sacs à main, chaussures, chaussures femmes, hommes. Et ces grossistes-là, tu vas voir les grossistes qui vendent les sacs à main de marque. Il y a les marques sans marque, dont les sacs à main qui ont les modèles des grandes marques, mais sur ce sac, il n'y a pas de marque griffée dessus. Ok, ça, juste le modèle, tu vois, par exemple, un sac je ne sais pas, d'une big marque, quoi. Je ne vais pas prononcer le nom de la marque ici pour qu'on ne bloque pas ma chaîne. Mais tu vois une sac des big marques là, en fait, le modèle, c'est le modèle de sac de marque, mais il n'y a pas la marque dessus, ok? Ça sont les sacs aussi que tu peux transporter en Europe et vendre sans problème parce qu'il n'y a pas de marque dessus. À côté de ça, tu trouves justement la contrefaçon. Tu trouves les sacs de marque turque, vraiment très bonne qualité. Tu trouves tous les sacs que tu peux avoir, ok? Là, ça, c'est vraiment un endroit où tu rencontres les grossistes. Il y a tout. Il y a les grossistes, il y a les revendeurs, il y a les revendeurs des revendeurs. Donc, franchement, fais-toi plaisir de circuler dans beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques là-bas. Et fais ton choix, ok? Fais ton choix, regarde la qualité des articles, touche et tu fais ton choix, ok? Et justement, toujours à Béaziz, tu trouves les magasins, les grossistes de chaussures femmes, chaussures hommes, les chaussures de marque aussi, les chaussures de marque turque, franchement, tout type de chaussures que tu peux avoir, ok? Les tennis, franchement, c'est vraiment aussi un bon endroit pour trouver les tennis femmes-hommes. Ok, donc n'hésite pas de visiter ces marchés quand tu arrives. Le deuxième marché qui va te présenter, c'est un marché non loin du marché de Béazit. Ça, c'est le marché de l'Alélie. Et là-bas, tu trouves vraiment tout ce qui est autour du vêtement enfant. Ok, tu vas y trouver les kits de naissance, les habits pour enfants, les habits, les chaussures pour enfants, euh, les chaussettes. Et aussi à la Lily, tu vas trouver les habits hommes aussi, dans les costumes hommes et les habits de mariage aussi, les robes de mariage pour femmes. Ok, donc tu vas trouver les robes de mariage là-bas. Il y a aussi les big magasins qui vendent les très très belles robes de mariage. Tu vas trouver les magasins qui vendent des costumes hommes. Tout ça, tu vas trouver cela à la Lely. Le prochain marché que je vais te présenter ici, c'est un marché qui est quand même un peu loin du marché de Béazit et de la Lely. Donc, quittant de l'Alélie, par exemple, ou bien d'Arsaré, tu vas prendre le train qui t'amène directement à ce marché-là, c'est le marché de Merter. Tous ceux qui vendent les habits, tous ceux qui vendent les habits et qui achètent en Turquie connaissent ce marché. En fait, c'est un marché où tu trouves les habits hommes-femmes, ok? Donc, quand tu parles de vêtements hommes-femmes, c'est Merter. Donc, tu vas trouver tout type de vêtements là-bas, les grossistes. Et vous savez, comme je vous ai dit, en Turquie, à Istanbul, quand on vend en fait, là-bas, quand tu es dans ces magasins de grossistes, on vend en série. Donc, peu importe, quand tu vois un habit, quand tu vois une robe, tu vois 10 euros dessus. Ça, c'est le prix d'une série, quoi. Généralement, ces grossistes-là vendent en série. C'est vrai qu'il y a quand même quelques personnes, quelques magasins qui sont à l'entrée du marché de Merter, là, qui vendent une pièce. Mais comme vous le savez, une pièce, si tu achètes une pièce, c'est plus cher que quand tu achètes en gros, quoi. Donc, si tu es dans le marché et si tu es revendeur, c'est beaucoup mieux d'aller acheter où on vend en gros, quoi, où on vend en gros et tu vas plus bénéficier. Donc, là-bas, tu trouves tous les habits femmes, hommes, femmes, tout type, ok, tout ce que tu veux. Le prochain marché que je vais te présenter ici, en fait, ça sont les marchés que j'ai visités. Il y a aussi le Grand Bazar où tu trouves franchement tous les bijoux, les bics. Euh, donc, ça sont vraiment les bijoux. Ça, c'est un endroit aussi touristique, quoi, le Grand Bazar. Tu trouves les bijoux là-bas, les bijoux en or, en argent. Et trouves même, si tu es même un fabricant, si tu es une personne qui fabrique les bijoux, au Grand Bazar aussi. Bon, c'est pas directement dans le Grand Bazar, c'est derrière le Grand Bazar. Tu trouves là-bas les magasins qui vendent le matériel qui te permet de fabriquer les bijoux. Donc là-bas, tu vas trouver les pierres qui vendent
les perles, tout ça, quoi. Donc, tout ce qui est autour du bijou. Si tu es un revendeur de bijoux, tu vas trouver tout ton matériel là-bas, les mannequins pour exposer tes bijoux, tout ce qui est trait aux bijoux, quoi. Tu trouves ça. Il y a d'autres marchés que j'ai entendu parler et que je n'ai pas encore visité, ok? Beaucoup parlent de ce marché. J'aimerais bien visiter ces marchés pendant mon prochain voyage à Istanbul. Le premier marché, c'est le marché de Fatih. Ok, apparemment, c'est un immense marché, un très très grand marché où tu trouves beaucoup de produits à un bon prix, et tu trouves beaucoup de variétés, plusieurs variétés de produits. Ce marché, c'est tous les mercredis de 5h à 20h. Ok, tous les mercredis de 5h à 20h, c'est le marché de Fatih. Et l'adresse, je pense, si tu tapes sur le net marché de Fatih, ou bien quand tu arrives à Istanbul, tu demandes, tu te renseignes un peu, le marché de Fatih, ils vont te dire, c'est non loin de Beyazit. C'est non loin de Beyazit et en fait, c'est non loin de l'Alélie, quoi. Apparemment, quand tu arrives à l'Alélie, tu peux y aller en bus. Le deuxième marché, c'est le marché de Findizet. J'espère que je prononce bien. Et apparemment, c'est aussi un marché comme le marché de Fatih. Apparemment, c'est aussi un grand marché comme le marché de Fatih. Mais juste que là, c'est tous les vendredis. Ok, le marché de Fatih, c'est tous les mercredis. Et le marché de Findizet, c'est tous les vendredis. Apparemment, c'est aussi vraiment grand avec beaucoup de marchands. Et c'est tous les vendredis, quoi. Donc, si tu arrives à Istanbul un mercredi ou un vendredi, ça, c'est un marché que ça vaut la peine de visiter. Moi, en tout cas, je vais faire l'effort de visiter ces marchés la prochaine fois que je serai à Istanbul. Et si toi, tu suis cette vidéo et que tu as déjà visité ces marchés, tu as ton expérience, s'il te plaît, partage-nous cette expérience dans les commentaires. Ça va aider beaucoup. Ok, ça va aider beaucoup d'entre nous, ceux qui veulent se rendre là-bas. Moi-même, ça va m'aider, quoi. Franchement, je serais contente de lire ton feedback par rapport à ce marché si tu as déjà visité ce marché. Un autre marché aussi, c'est le marché d'Eminönü. Je ne sais pas si je prononce bien, Eminönü. C'est un marché où tu trouves les jeux pour enfants. Donc, c'est un marché où tu trouves vraiment tout ce qui a trait avec l'électronique, ok? Les produits électroménagers et électroniques, les jeux pour enfants, là, tout ce qui a trait avec l'électronique, là, tu trouves ça là-bas. Donc, ça sont les marchés qu'il faut absolument visiter quand tu pars à Istanbul. Quand je cite là, c'est comme si c'était pas beaucoup, mais sache que chaque marché, ça sont les marchés, quoi. Donc, pas les petits marchés. Tous les marchés que j'ai cités là sont les big marchés. Ce sont les marchés où tu as même besoin de plusieurs jours pour visiter un marché. OK? De beaucoup de jours pour visiter un marché. Donc, de toute façon, il faut cibler, c'est en fonction de ta niche. Ne marche pas en désordre. Dans les marchés que j'ai cités, tu cibles quel marché vend ta niche, où tu peux t'approvisionner et tu pars plutôt dans ce marché-là. Ok, tu choisis ce marché-là, tu y vas parce que généralement à Istanbul, les marchés sont tellement grands. C'est trop big. Donc, si tu veux visiter tous ces marchés-là pendant ton séjour, il faut voir que tu mettes beaucoup de temps à Istanbul pour pouvoir visiter tous ces marchés-là, quoi. Dans le cas contraire, euh, pas juste dans le marché dans le marché qui vend ce que tu vends ou bien ce que tu veux vendre et tu prends ce que tu vas acheter, quoi. Les amis, ça sont les marchés que j'ai cités. Si toi, tu as déjà connu aussi d'autres marchés à Istanbul qui seront intéressants, ou bien pas forcément à Istanbul, en Turquie, j'ai eu même l'information que Istanbul est un peu plus cher parce qu'avant, tous les magasins, tous les grossistes là avaient été situés, en fait, je veux dire, ils avaient leurs usines non loin d'Istanbul. C'est pour ça que le prix avant était moins cher. Mais apparemment, ces usines-là, ils sont allés maintenant aux extrémités, quoi. Ils sont allés un peu dans les petits villages là. Et quand tu pars plutôt dans les petits villages là acheter, apparemment, c'est vraiment moins cher. Moi, je n'ai pas encore testé. Jusqu'à présent, je me satisfais dans Istanbul. Mais plus tard, l'idée serait d'aller plutôt dans les usines directement. Donc, dans les usines, ça, c'est quand tu as aussi un gros capital. Tu pars dans les usines directement qui sont dans les environs d'Istanbul et tu achètes là-bas. Ce qui est sûr, le prix sera aussi beaucoup plus attractif que d'acheter à Istanbul même, quoi. Donc, si toi, tu as fait l'expérience avec les usines même, avec les gens qui sont autour d'Istanbul, euh, euh, tu peux partager cela avec nous, quoi. Tu peux partager cela avec nous sur cette chaîne. Et c'est l'Afrique qui gagne, en tout cas, n'oublie pas. Si ça, c'est une thématique qui t'intéresse, si ce que j'ai dit là t'intéresse, ça t'a aidé, partage la vidéo, fais profiter aux autres, like, pour me dire, pour me montrer que ça t'a intéressé et que je devrais faire davantage les vidéos par rapport à ce thème et aussi pour montrer à l'algorithme YouTube que le contenu est intéressant et qu'il devrait continuer à montrer cela à d'autres personnes. Donc reste connecté, on est ensemble à la prochaine vidéo, porte-toi bien.